Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pandaou. Je vais critiquer devant vous chaque épisode de la saison 9 en plusieurs épisodes de Pandaou. Alors, je suis pas un professionnel, ni un expert, je suis juste un spectateur lambda, mais surtout, je suis... un fan. Mais avant de me lancer dans l'analyse rapprochée de chaque épisode, il me semble nécessaire de faire une petite... grosse. Très grosse. Une grosse parenthèse sur Steven Moffat, le scénariste principal et showrunner. Le showrunner, c'est un peu le taulier du truc. Donc, showrunner depuis la saison 5 jusqu'à aujourd'hui. Alors l'ambiance populaire est de détester ce monsieur qui visiblement passe son temps à tout piétiner comme un enfant capricieux, qui fait des choix déplorables et a ruiné la best série ever. Et du coup, au calme, moi j'arrive pour ouvrir une parenthèse pour dire non. Mais laissez-moi m'expliquer. De mon côté, j'aime beaucoup Steven Moffat, que je vais appeler Steve pour gagner du temps. Déjà, je trouve ça incroyable d'arriver à garder une série fraîche sur 9 saisons. Faites le tour et je pense que vous compterez sur les doigts de seulement quelques mains les séries qui s'en sortent avec les honneurs quand la saison de trop approche. Alors vite fait, comme ça, je vais en citer deux qui auraient dû s'arrêter plus tôt, hein. Supernatural, Scrubs. C'est bon, vous avez mal là ? Donc personnellement, si on me mettait en charge de garder intéressante une série qui existe depuis maintenant 50 ans sans jamais au grand jamais avoir une seule incohérence scénaristique, eh bien je déclinerais poliment l'invitation pour investir mes efforts afin de convaincre la Fox de financer la saison 2 de Firefly, le stress serait moins grand. Donc déjà vous avez une série culte avec sa horde de fans prêts à dégainer fourche et torche au moindre écart, voilà, qui existe depuis 50 ans, donc avec son lot d'incohérences, de modifications et de changements de règles incessants. Pour conclure, que ce soit Russell T Davies ou Stevie, je leur dis chapeau de ne pas avoir sombré dans la dépression bien avant, et merci pour tous ces épisodes. De plus, je tiens à souligner que la tâche fut encore plus difficile pour Moffat, dans le sens où Russell T Davies, pas vraiment content de réaliser que la BBC ne le voyait pas indispensable, a délibérément laissé des bâtons dans les roues à Moffat en même temps qu'un changement de docteur. Alors là, je me permets d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse. Un changement de docteur, c'est toujours super difficile à vivre pour nous. Il y a la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, on est tous passés par là. Mais moi, je me mets à la place de la personne qui est responsable du casting, qui doit juste vivre un enfer. Donc, paf, Stevie arrive avec les ingrédients, un reboot d'une série avec 50 ans d'héritage, un nouvel acteur pour le docteur et ses compagnons, des fans en colère suite au changement, un I Don't Wanna Go légendaire qui restera gravé pour moi comme le pire départ d'un docteur. Bon, en vrai, le pire départ, c'est le 6ème docteur interprété par Colin Baker, qui s'est cogné la tête tellement fort sur la console du TARDIS qu'il en est mort. Et en plus, ça a changé ses cheveux en perruque. Dur. Alors, loin de moi l'idée de dire que Moffat est parfait. Bien sûr, certains épisodes étaient un peu too much, il a tendance à utiliser le Deus Ex Machina un peu trop à mon goût, surtout dans la saison 9, et une tendance bien curieuse à faire des personnages complètement pétés. Je vais prendre River Song en exemple, personnage totalement craqué qui a toujours une longueur d'avance sur le docteur en plus d'être une G.I. Jane ninja de l'extrême, et c'est récurrent chez Moffat, comme dans la série Sherlock avec Erin Adler. Il y a bien d'autres moyens de rendre un personnage normal, mais quand même intéressant. Voilà. Que ce soit clair, je n'ai aucun souci avec les personnages féminins forts. Je ne comprends juste pas l'abus dans le cas de River Song. La série s'appelle Doctor Who. Si c'est pour faire un personnage qui le dépasse complètement, le but est légèrement perdu et fait se demander si le docteur est bien utile au final. À certains moments, je pourrais même dire qu'en voulant trop montrer qu'il respecte les femmes, il oublie de mettre des limites aux personnages féminins dans la série. En contrepartie, Clara et Missy dans les dernières saisons sont deux personnages forts, déterminés, qui font avancer les choses avec leurs moyens mais qui possèdent aussi des peurs, des doutes et qui ne sont sûrs de rien. La balance est parfaite, leurs apparitions à l'écran sont toujours bienvenues, on veut savoir ce qu'elles vont faire mais à aucun moment elles ne peuvent totalement se placer au-dessus du docteur qui reste au final le centre de la série. Et au niveau des meilleures progressions de personnages, je citerai Rory Williams, Chuck Norris des temps modernes. Oui, je concède, certaines fins d'épisodes laissent place à des trous, quelques explications sont un peu farfelues et des personnages sont de véritables incohérences scénaristiques ambulantes. Mais du côté positif, si certains épisodes analysés seuls montrent quelques faiblesses, c'est surtout car ils cherchent d'abord à faire un arc de saison. Et sur ce plan-là, je le trouve bien supérieur à Russell T Davies qui des fois posait des enjeux un peu faibles sur l'intégralité d'une saison pour rusher sur les épisodes finaux. Steven Moffat a plus tendance à installer une intrigue laissant énormément de questions qui ne seront élucidées qu'à la fin de la saison, voire même des saisons plus tard, comme l'arc du silence. Pour moi, la narration qui menait à la Pandorica dans la saison 5 et la mort du docteur dans la saison 6 étaient des événements suffisamment intéressants pour que je veuille regarder ces saisons en intégralité. Mais certains épisodes en solo, quel bonheur! Oh my god! Ensuite, il faut accorder à Moffat le fait de rendre des objets complètement banals de notre vie quotidienne en quelque chose qui peut créer des peurs viscérales, des points d'attache avec notre réalité que nous côtoyons tous les jours. Exemple concret, ça ne vous arrive jamais de passer à côté d'une statue ou d'une fissure dans un mur et de les regarder différemment maintenant? Pour conclure, j'essaie d'être indulgent avec Moffat, car au final, il n'y a qu'un seul facteur qui est déterminant, c'est le plaisir de regarder et les réactions que ça suscite.
Alors évidemment, des fois je roule des yeux et je soupire, mais au final je foncerai toujours vers mon pote Welshi, un expert Doctor Who né dans le pays d'origine, le pays de Galles, donc il est super legit, pour discuter d'un épisode fraîchement sorti qui montre toujours que l'envie et la passion de regarder sont présentes, et ça serait du temps perdu à expliquer. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Panda Who, j'espère vous avoir redonné un minimum d'espoir en Steven Moffat si c'était déjà pas le cas. N'hésitez pas à laisser des pouces rouges ou bleus dans la vidéo selon si ça vous a plu ou pas, et bien sûr à utiliser la section commentaires pour échanger vos opinions de manière civilisée surtout s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour le premier épisode qui parlera du premier épisode de la saison 9 de Doctor Who, The Magician Apprentice. Abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la Symposium, si t'es sympa. C'est la Symposium, si t'es sympa. C'est la Symposium, si t'es sympa. C'est la Symposium, si t'es sympa.